tous on peut être des hommes de Dieu, mais tous ne sont pas des généraux de Dieu. Mais ça prouve directement qu'aujourd'hui l'église devienne des commerces. L'église de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être du commerce parce que le plus grand travail que les hommes de Dieu ont, c'est juste de préparer l'église, en d'autres termes l'épouse, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça ne peut pas être du commerce parce que quiconque travaille pour son propre ventre, cette personne mourra. Tu dois travailler pour le royaume afin que le royaume puisse te récompenser. Pasteur Azoloba, yopo ozwaliba la faut au gêner 40 jours. C'est comme si sorte moko ya bénédiction eza lisusuté. C'est comme si nzamba azuzu petit contact. Nzambe akomi ya yaka opesi ponga pena salani na pesa yo. Alors pour répondre à votre question, dans le temps que nous sommes, Dieu n'est plus monopolisé dans une église. D'ailleurs, même il a dit ça dans les Écritures, qu'il n'habite pas dans une maison faite des hommes. Faite des hommes, c'est ça. Voilà. Oui. Il n'est pas dans ma guéguengue. Parce que Christ, en mourant à la croix, le rideau était déchiré. Alors, l'image de rideau était déchirée, c'est-à-dire l'accessibilité était donnée à tout le monde. Je peux être là en train de marcher, je prie, Dieu va m'entendre. Je peux être aussi à ma guéguengue, Dieu va m'entendre. Bonjour, très cher public, et bienvenue encore à ce nouveau numéro de votre émission L'ignorance et vérité. Aujourd'hui, nous avons pu quand même les trouver, les prophètes. Bientôt, vous allez les découvrir. Mais avant tout, passons d'abord à cette courte transition et nous allons entrer dans notre vif développement. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Très cher public, très chers internautes. Et surtout, n'oubliez pas de liker plutôt, de commenter et surtout de partager parce que nous avons toujours besoin de vos abonnements parce que, et ça, l'Arabie Soto Zalazala, parce que notre émission est toujours bilingue pour une compréhension. Il y a niveau Nyoso. Et quand même aujourd'hui plutôt, nous allons lui trouver les prophètes Maker Lapang. Quand même, il y avait un peu de difficultés quand même pour que le pasteur arrive dans notre plateau. Mais aujourd'hui, nous avons pu les trouver. À qui j'ai dit bonjour directement, pasteur? Bonjour, Papa Yann Lama. Oui, quand même. Moi, longtemps, malgré le confinement et tout. Oui, exactement. Nous sommes victimes de la grâce de Dieu. Oui, oui. Et c'est vrai que ce confinement nous a perturbés, oui. Autant dans les familles, autant dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, autant même dans notre propre vie. Mais en dépit de toutes ces choses, la grâce était là et nous sommes encore en vie aujourd'hui. C'est pourquoi je dis merci à notre Dieu et merci à vous aussi. Ça me fait plaisir de vous revoir. Merci. Il est là parmi nous, les prophètes Maker Lapang, prophète, évangéliste. Oui, je suis prophète de ministère. Voilà, je suis prophète. Prophète. Ouais. Simplement prophète. Simplement prophète. Non, archibishop parce que le tout le monde a bazar bamba combo, ngai ceux qui ministre de Dieu qui ngane. Vraiment. Non mais la Bible déclare dans Éphésiens que Dieu a établi premièrement les apôtres dans l'Église, oui. Ensuite des prophètes, ensuite des pasteurs, évangélistes et docteurs. Alors tous les 5 ministères ont un seul message, un seul but, c'est de donner la lumière et d'informer ou d'enseigner l'Ecclésia afin que l'Ecclésia soit préparée à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tous les surnoms, bishop et archibishop, c'est pas vraiment une chose qui peut être un problème, mais ça va de pair. Ça va de pair. Oui, oui. Voilà, bonjour et bienvenue à celui qu'on appelle Raphaël Mbango Mwanza depuis Luanda. C'est pour vous cette émission. Voilà, prophète, nous allons entrer vivement dans notre sujet du jour. D'accord, ok. Voilà, notre sujet du jour, c'est l'immobilité de la gloire de Dieu. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir dans d'autres églises, soit chez les autres pasteurs, c'est comme si Bakomi Sinzambe Paris foot disons toloba. Donc yaka epa nanga obeti malamoko ozui. Donc Nzambe nanga asalaka koleka banzambe mususu. Est-ce que na Bible bien lelo tozomona ezana une grande différence, soit c'est toujours soit ce sont de mêmes choses ezala qui na Bible yango esala malelo? Si je peux répondre à cette question, premièrement, je bénis tous les internautes qui nous suivent. Oui. Alors, ces genres d'émissions, ce sont des émissions pour éveiller l'esprit des gens. Et un très bon thème, l'immobilité dans la gloire, c'est ça? Oui. Et redéfinissons d'abord les concepts. Quand on parle de la gloire dans la Bible, réellement, selon l'explication hébraïque, on fait allusion à la Shekinah. La gloire, c'est la Shekinah. Et l'immobilité. Vous savez, l'Ecclésia de Dieu, la seule et l'unique personne qui est la personne principale, c'est la personne du Saint-Esprit. Jésus étant le Verbe créateur, avant de partir, il a dit ce genre de choses. Il était avec les disciples, il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'un autre consolateur doit venir. Le consolateur qu'on appelle en hébreu aussi, Alea Parakletos. Le Saint-Esprit doit venir. Alors lui, quand il viendra, il vous enseignera des choses auxquelles je vous ai dit, mais des choses que vous n'avez pas compris. Alors,
une église ne peut pas monopoliser la divinité de Dieu dans une église ou dans la vie de l'homme. Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, ça se fait quand même. Voilà, je vous explique le problème en réalité. C'est comme deux commerçants. Deux commerçants, celui-ci est en train de vendre par exemple le sucre. L'autre est en train de vendre par exemple le riz. Voilà. Les deux sont des commerçants. Mais vous allez voir que l'autre va plus vanter son produit. Alors en vantant le produit, ça ne veut pas dire que le produit de l'autre est mauvais. Mais juste il est en train de faire une communication afin d'attirer juste des gens et de montrer qu'il a un bon produit. Donc c'est pas mauvais, c'est pas un problème de dire que voilà, si ton Dieu est mort, viens essaye le mien. Parce que dans la dimension de la spiritualité, tous on peut être des hommes de Dieu, mais tous ne sont pas des généraux de Dieu. Mais ça prouve directement qu'aujourd'hui l'église devienne des commerces, c'est ça? Non, dire que l'église devient le commerce, ça c'est être trop direct. L'église de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être du commerce parce que le plus grand travail que les hommes de Dieu ont, c'est juste de préparer l'église, en d'autres termes l'épouse, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça ne peut pas être du commerce parce que quiconque travaille pour son propre ventre, cette personne mourra. Tu dois travailler pour le royaume afin que le royaume puisse te récompenser. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, j'ai prêché l'évangile et je sais que je n'ai pas encore remporté le prix, mais je cours vers. Alors il courait vers quoi? Il courait vers la mort. Alors mourir en Christ, c'est ça avoir le plus grand prix. Récompense. La récompense en d'autres termes. Voilà. Pasteur, mais aujourd'hui on est en train de voir. Pour Namutu, les pamboli naïe, pasteur ba komi na babilo komoko to ebi to bengango extrapolation to bengango peut-être exigence. Pasteur azolo ba yopo ozwa libala fo o gêner 40 jours. C'est comme si sorte moko ya bénédiction eza lisusuté. C'est comme si nzamba azuzu tiko takti. Nzambe akomi ya yaka opesi po nga pe na sala nini na pesa yo. Bien sûr, nzamba za nzambe moko ya sacrifice po yepe asala nini a bénir yo. Mais aujourd'hui tozomona que non, on dirait bokomi si nzambe na lié moko fixe. Faut okendeka mangengenge, faut okendeka na église akingandi po opambwama. Dans l'Ancien Testament, il faut que l'homme a sacrificateur ou soit a prophète pour avoir solution à l'ikamoune. Vous allez remarquer aussi, il y a une différence dans l'Ancien Testament entre un sacrificateur et un prophète. Parce que le sacrificateur, lui, il vivait avec le peuple, mais il quittait le peuple pour le sanctuaire, pour donner les offrandes. Mais le prophète, lui, il vivait avec Dieu, c'est-à-dire sur les montagnes. Il quittait Dieu pour venir vers le peuple pour donner les offrandes. Je peux illustrer ça bibliquement. Vous allez voir à l'instar des hommes comme Samuel. La Bible déclare lorsque Samuel est venu de la maison d'Isaïe pour oindre David, il a demandé quel est le bon vent qui t'emmène ici, papa. Parce qu'on ne voyait pas le prophète comme ça. Lui, il vivait dans la présence d'Adonai, il quittait la présence pour emmener le message. Mais le sacrificateur, lui, vivait avec les hommes, comme l'instar des hommes comme Zacharie. Lui, il vivait avec les hommes, mais il quittait les hommes, rentrait dans la présence de Dieu pour donner les offrandes. Alors, pour répondre à votre question, dans le temps que nous sommes, Dieu n'est plus monopolisé dans une église. D'ailleurs, même il a dit ça dans les Écritures, qu'il n'habite pas dans une maison faite des hommes. Faite des hommes, c'est ça. Voilà. Oui. Il n'est pas la mangué. Parce que Christ, en mourant à la croix, le rideau était déchiré. Alors, l'image de rideau était déchirée, c'est-à-dire l'accessibilité était donnée à tout le monde. Je peux être là en train de marcher, je prie, Dieu va m'entendre. Je peux être aussi à mangué, Dieu va m'entendre. Je peux être aussi à l'église, Dieu va m'entendre. Sauf, on peut choisir des cadres idéaux. Je me dis peut-être qu'à la maison, les gens me dérangent, je vais peut-être dans une montagne pour prier Dieu afin que je puisse être en contact, puisse être seul, moi et mon Dieu, pour que la conversation soit plus totale. C'est possible. Mais dire que Dieu est à Mangué, c'est faux. Alors, vous m'avez posé une question de savoir pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu monopolisent ou disent que la bénédiction est toujours chez lui, voilà. Et toujours ce n'est pas pour que Dieu te bénisse, tu n'as pas besoin de jeûner 40 jours, 40 nuits. Mais aujourd'hui on est en train de subir ce genre de choses. Oui, j'explique ça. Oui. Pour que Dieu te bénisse, ma soeur, vous qui me suivez, mon frère, vous qui me suivez, vous n'avez pas toujours besoin, et suivez-moi très bien, j'insiste sur l'aspect, vous n'avez pas toujours besoin de jeûner 40 jours ou 40 nuits. Sauf, il y a d'autres catégories de personnes où Dieu peut révéler à l'intendant qui est là comme le général spirituel, comme l'homme de Dieu, de dire
à ses filles ou à ses hommes, il est en train d'encadrer, il dit, pour ta situation, pour le problème qui est en train de t'endurer, tu dois passer dans une retraite de 40 jours. Ça, c'est possible. Mais dire que ça, c'est monopolisé pour toute une église, pour que Dieu te bénisse, tu dois passer par là, non, c'est pas comme ça. C'est que là, l'homme de Dieu n'a pas encore atteint ou compris la notion de ce qu'on appelle la grâce. Parce que la grâce, ça ne vient pas au moyen des efforts personnels. Et d'ailleurs, nous sommes au temps de la grâce aussi. La grâce aussi n'exclut pas les efforts que les hommes doivent faire. Voilà, prophète. En fait, mais aujourd'hui, il y a encore une autre chose, que les enfants de Dieu, soit le peuple de Dieu, bazomona pasteur a élevé, mais adjoint naïe. Bon, ça c'est un autre angle que j'ai introduit justement, impliqué. Pasteur a élevé à un niveau, mais son adjoint, il est en train toujours de subir des peines au niveau financier, au niveau spirituel aussi. Oui. Est-ce que pasteur Néoza a un monopole, il y a Nyoso? Parce que les autres, comme on a l'église, et comme un niveau familial, et comme un royaume, disons, mais quand même ébahi. Hein? Voilà. Ça, je vais répondre à cette question. Il y a deux questions dans votre question. Oui. Premièrement, vous avez demandé parler sur... je vais prendre la partie B. Où vous avez parlé sur... aujourd'hui, les églises sont devenues des royaumes. Des royaumes, voilà. L'église n'est pas devenue un royaume. C'est faux. Pourquoi? Parce que si on regarde 2-3 églises, on va voir que leurs pères ont été des pasteurs et leurs fils aussi ont hérité. Mais depuis la nuit des temps, le sacerdoce a toujours été pour le clan lévitique. C'est-à-dire, lorsque Dieu a parlé avec Moïse, Moïse a voulu subdiviser les rôles. Il a choisi la famille de Lévi pour travailler dans le sacerdoce, c'est-à-dire travailler dans les services, dans les choses spirituelles. Alors, il est impossible qu'un père que Dieu a appelé dans les services, il connaît Dieu, il prie, il paye des prix, et que son enfant soit parmi ses enfants, mais aucune personne connaisse aussi Dieu, ou qui sert aussi Dieu. Non, parce qu'il y a aussi l'ADN. Vous allez voir, même la personne qui a été envoyée sur terre, ce n'était pas un ange, c'était le Fils de Dieu. Il était voulu lui-même. Voilà. Voulant cela, pourquoi? Parce qu'il connaissait le travail ou le rapport du sacerdoce. Son père était dans le sacerdoce et lui aussi il était dans le sacerdoce. Donc un ange ne pouvait pas venir. Et cela est normal. Pourquoi? Vous allez voir dans les années 2000, 2005, 2007, 90, la plupart des enfants, c'est qui contraire. Se comporter alors langage entre guillemets mais aujourd'hui ces enfants ont pris conscience de servir Dieu. Maintenant ça devient un royaume. Donc pour comprendre que c'est juste un esprit que le diable a fait rentrer dans les esprits de plusieurs personnes afin de nier quelque chose de bon. Ce n'est pas mauvais lorsque un enfant de Dieu, un enfant d'un pasteur sert Dieu, sauf si ce dernier n'a pas l'appel, c'est là que ça devient problème. C'est ça que je voulais aussi arriver. Avant tout de servir Dieu, il faut avoir la vocation. Parce que comment vous saurez que cet enfant a la vocation? Mais aujourd'hui, on est en train de voir un musicien, Papa Naza pasteur, mais à Zongi. Parce que son père, il est en train d'imposer que mon fils doit travailler ici dans notre église. Là maintenant, ça peut être un terrain où j'ai peut-être pas beaucoup de maîtrise, je ne vais pas trop y entrer. Mais je vous parle plus par maturité pour que les gens nous comprennent. Si un enfant aujourd'hui d'un pasteur, il accepte l'appel, la vocation, il sert Dieu, on connaîtra, la Bible dit, la Bible déclare, vous les connaîtrez par leurs fruits, vous les connaîtrez en fonction de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, vous pouvez être là, vous regardez jusqu'à la télévision, juste sur l'internet, vous regardez la façon de faire, Dieu va vous confirmer que celui-ci est appelé de la part de Dieu. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Alors la partie A de votre question, que je n'ai pas oublié, vous avez demandé pourquoi les hommes de Dieu sont élevés alors leurs adjoints sont dans un niveau un peu trop bas. Alors là, le problème, il ne faut pas aussi trop tacler seulement leur leader. Parce que être auprès d'un leader, c'est-à-dire, ce n'est pas juste bénéficier de l'onction, mais c'est aussi, toi aussi, tu dois élever ta dimension de l'esprit afin de bénéficier de la grâce et de la richesse que Dieu a mis en lui. Je m'explique. Les disciples étaient avec Jésus, mais ils ne comprenaient pas Jésus. Pour eux, ils pensaient que Christ allait être là pour toujours. Il arrive à un moment donné, il y a un centenier romain qui arrive, il lui dit, il amène sa fille qui tombait dans l'eau, dans le feu, ainsi de suite. Il emmène cet enfant, cette fille vers Jésus. Il dit, je les ai emmenés à tes disciples, mais tes disciples n'ont pas pu les guérir. J'aimerais que toi-même tu fasses ça. Christ a prié
Mais avant que Christ prie, il s'est fâché. Il a dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Quand je suis en train de faire des choses, vous aussi, vous devez avoir un esprit ouvert. Vous devez regarder, afin que, voilà, imiter, afin que plus tard, vous aussi, vous reproduisez ce que je suis en train de faire. Alors, étant un adjoint d'un pasteur d'une grande église que Dieu a béni, vous n'êtes pas là seulement pour prier, mais aussi avec le peu que Dieu vous donne, vous devez aussi venir auprès de votre leader, vous lui parlez, papa, par exemple, j'ai telle somme, j'ai telle chose, je vais rentrer par exemple dans telle activité. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse être émergé? Posez des questions. La Bible déclare, frappez, on vous ouvrira. Quand tu ne frappes pas, personne t'ouvrira. Même si l'homme de Dieu ou le titulaire qui est là a besoin de vous aider, mais il doit avoir aussi l'acte de la foi ou l'acte du courage que vous allez poser en lui demandant, en cherchant à savoir. Et il va vous ouvrir des portes s'il est du bon cœur. Et vous allez voir, vous aurez aussi votre lumière. Mais quand même, aujourd'hui, il y a d'autres pasteurs qui cherchent toujours à camoufler, quand même, tu vois, à camoufler les choses. Non, mon cher, j'ai encore besoin de toi, il faut que encore de travailler avec moi, tu vois. Donc, et c'est un sous au monde. Azan a besoin à kende, à bâtir yaye chemin. Mais titulaire naye azawana pour à camoufler toujours, à finirailler. Non, j'ai encore besoin de toi, reste là. Au monde à l'élo siko à sadio babenga la révolution. A bimi na ndenge moko ya bienté. Tant accueilli ko sala yaye ba komi na moi rivalité. Vous voyez ces enfants, l'enfant là que j'avais encadré aujourd'hui, il est devenu voilà comme ça. Vous voyez, papa Yann, j'apprécie beaucoup la pertinence de vos questions. Ça va beaucoup édifier tous les téléspectatrices ou les téléspectateurs, même les internautes qui nous suivent via le monde. On ne sort pas dans une église par rébellion. Même si votre père spirituel, vous êtes convaincu au-dedans de vous que vous devez commencer le ministère. Mais c'est à Élie le sacrificateur qui doit vous dire, qui doit vous mandater afin que vous sortez. Pourquoi? Parce que pour commencer le ministère, il y a ce qu'on appelle, on doit libérer un lot des anges qui vont marcher avec vous. Il y a toujours des anges qui accompagnent ceux qui ont le ministère. Et vous ne pouvez pas sortir dans votre propre nervosité comme ça. Oui. Pour sortir, il faut que votre père, il vous donne cet accès-là. L'onction. Oui, en disant pas seulement l'onction, mais en fait l'onction ça englobe tout. Ça dit la prière, quelques conseils, l'accès, il vous ouvre le cœur, il prie au devant des gens. Bref, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas sortir comme ça. Et dire que vous êtes convaincu de commencer le ministère parce que vous connaissez prêcher, vous prophétisez, ainsi de suite, et que vous devez aller créer une église. De faire aussi des tours chez les fidèles. Voilà, ça c'est pas une bonne stratégie. Un enfant soumis doit être toujours dans l'humilité, il doit être là. C'est jusqu'à ce que ton père comprendra que Dieu t'a appelé, Dieu t'a confirmé, il te dira, voilà, vas-y, va commencer. Tu ne vas pas sortir de toi-même sous prétexte que Dieu t'a appelé. Non. Alors, pasteur, il faut encadrer la nini pour na batambola malamu soit ça accès à bien et pas encadreur. Il faut qu'il y ait l'éthique. Vous savez, aujourd'hui une église à Congo qui nous dit comme trop. C'est pas parce qu'on prophétise que voilà. J'ai parlé hier, je vais vous raconter ça. Je parlais hier avec une personne, je l'ai dit. Aujourd'hui, il y a d'autres évangélistes qui sont plus prophétiques que les prophètes. Oui. Un pasteur, il est prophétique puisque ça dit, lui s'appelle prophète, mais tu vas voir quelqu'un qui est juste un simple frère. Mais il est plus prophétique plus que même la personne qui s'appelle prophète. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont les noms en fait qui nous influencent aujourd'hui. On ne reconnaît pas un prophète lorsqu'il prophétise comme ça. On reconnaît un prophète lorsqu'il donne la révélation du logos par le rima. C'est-à-dire un prophète d'abord, c'est avant tout un enseignant de la parole de Dieu. Il doit d'abord décortiquer la Bible parce que la Bible a été codée. Il faut la décortiquer. Il faut la déchiffrer parce que la Bible a été chiffrée. Il faut qu'il y ait l'esprit du Saint-Esprit sur toi afin que de montrer aux gens la vraie vertu, la réalité des choses. Alors, on ne bâtit pas ou bien ne commence pas des choses par rivalité ou bien par guerre ou bien par voilà, c'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait les éthiques, il faut qu'il y ait le respect sacerdotal. Tu commences le ministère aujourd'hui, même si Dieu t'utilise, tu n'es pas plus que celui qui a commencé 20 ans avant toi. Il faut qu'il y ait un respect. Aujourd'hui, on respecte plus nos aînés. Nous, on ne respecte plus nos aînés. On pense parce qu'on prophétise grave, nous sommes plus que l'autre. Nous pensons parce que nous prêchons grave, nous sommes plus que tel autre pasteur. Non, ce n'est pas ça. On doit toujours être dans l'humilité, accepter nos pères tels qu'ils sont, même si les pères tombent. La Bible déclare Lot. Oui, la Bible déclare que Lot était tombé, mais ses enfants, ses deux filles,
pardon, je parle de Noé. Noé a bu l'alcool, il était vapé, mais le premier fils qu'il a vu s'est moqué de lui. Mais les autres l'autre qui est venu après est venu pour couvrir. Voilà. Non, et tant que serviteur, lorsque nous voyons nos héros, nos généraux de ce pays tomber, nous ne sommes pas là pour divulguer ça sur les statuts WhatsApp. Nous ne sommes pas là pour divulguer ça dans les numéros des gens. Nous ne sommes pas là pour divulguer des gens via Facebook. Mais nous sommes là pour prier. La Bible déclare, David a prié, n'a pas apprécié qu'un homme a tué Saül, bien que Saül cherchait à le tuer. La Bible déclare, Samuel continue à prier même lorsque Saül était très loin de la face de l'Éternel. Et tant que fils, nous devons avoir l'éthique pour être un des bons encadreurs, pour que la génération future soit aussi bien énumérée dans l'esprit, afin qu'il n'y ait pas des erreurs. Voilà. Alors, pasteur, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Voilà. Voilà. J'aimerais que tu puisses donner quelque chose, soit quelques conseils aux très chers fidèles qui est en train de nous suivre en ce moment. Alors, il faut se comporter comment envers le prophète, soit encadrer envers encadrer. D'accord. Je rends gloire déjà à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment très précieux pour parler de sa part. Ainsi, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avions tout à l'heure parlé sur l'immobilité de la gloire. Alors, ce que vous devez comprendre étant qu'enfant de Dieu, partout là où vous êtes, peu importe les difficultés que vous pouvez avoir, peu importe les circonstances ou les situations dans lesquelles vous pouvez passer dans ce moment, ne perdez pas votre foi et ayez confiance en Dieu. La Bible déclare dans le livre d'un Chronique, chapitre 20, la Bible déclare confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, à ses serviteurs vous resterez. Croyez d'abord à ces hommes de Dieu que Dieu a établis comme des hommes spirituels au devant de votre vie et vous aurez votre lumière. Ne les prenez pas comme vos amis. Ne manger avec eux ne signifie pas qu'ils sont vos camarades. Il peut être même votre mari, il peut même être votre femme. Mais si vous avez détecté la grâce de Dieu, en d'autres termes, la gloire, en d'autres termes, la Shekinah de Dieu sur lui, respectez-le autant que ouin. La Bible déclare, Élie était le char d'Israël et sa cavalerie. Mais Élisée était plus âgé en âge plus que Élie, mais il avait le respect sacerdotal auprès de lui. Là où vous êtes, partout là où vous êtes, dans tout ce que vous ferez, ayez le respect auprès des hommes de Dieu et vous recevez quelque chose. Et croyez surtout à votre Dieu. L'apôtre Paul, l'un des grands hommes de Dieu, il a parlé en disant ceci, il a dit que tout ce qui s'approche auprès de l'Éternel croient premièrement que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croyez en cette saison que Dieu va vous récompenser. Au-delà de tous les jeûnes, au-delà de toutes les retraites, au-delà de tous les prix que vous avez eu à payer dans votre plan sur le plan spirituel, sachez que cela n'est pas parti en vain. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob et même le Dieu de cette nation va vous bénir. Que le Dieu de la Bible vous bénisse partout là où vous êtes. Ayez l'humilité, ayez la foi, et aussi la patience. Ce qui est en vous sortira. Et ça sortira pas seulement, mais ça va influencer tous ceux qui sont dans votre entourage. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Voilà, très cher public, pasteur, nous sommes arrivés au niveau de notre rubrique. Ah, d'accord. Parce que notre émission a toujours une rubrique. Ok. C'est autre vie. D'accord. À part être pasteur, ceux qui tu préférais être qui? Ça, la question, elle est très forte. À part être pasteur, oui. Je ne vois pas aucun autre travail que je peux faire sous ce soleil, à part servir mon roi. Autre vie. Autre vie. Oui. Ouf. C'est-à-dire dans la dimension du travail comme ça. Oui, la dimension du travail. Je serai journaliste. Voilà. Quand même, prophète a apprécié notre métier. Exactement. Voilà, nous sommes très chers. Nous sommes arrivés quand même à la fin de notre émission. L'ignorance est vérité. J'en profite aussi de saluer Rite Missombo depuis Londres. En plus, Serge Kinyam et moi, Nayalion depuis Tongo. Et on se retrouve prochainement. Bye bye.